C'est la première fois qu'un dirigeant de Hong Kong se trouve dans l'impossibilité de prononcer son discours annuel de politique générale depuis le début de cette pratique qui remonte à 1948. Cette allocution de Carrie Lam était présentée comme une tentative de reconquérir la confiance de la population après plus de 4 mois d'une crise politique sans précédent. Je vous propose d'écouter à ce propos l'analyse de Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions chinoises. On l'écoute. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été passé comme élément, ça prouve encore une fois que le gouvernement de Pékin et son porte-parole, qui est Carrie Lam, parce qu'elle n'est pas grand-chose d'autre, voulait faire en sorte qu'il y ait une opposition qui se montre à l'intérieur du peuple de Hong Kong contre les manifestants. Les éléments intéressants de ce discours sont des éléments sur la cherté de la vie, sur les difficultés de la vie des Hongkongais et sur les mesures que compte prendre le gouvernement pour faire en sorte que ces difficultés soient apaisées. Et ça avait déjà fonctionné, c'est ce qui a permis de casser la révolution des parapluies en 2014, et il se reproduit exactement la même chose, avec cette différence, c'est qu'en 2014, les manifestants étaient à peu près exclusivement des étudiants ou des proches des étudiants, alors que les manifestants et les gens qui réagissent à l'heure actuelle viennent de toute la panoplie populaire. Et maintenant, le mouvement a l'air de se structurer. Bon, c'est pas si facile que ça.